Frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, vous allez lire avec moi le passage qui m'a été inspiré et qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ceci est ici encore. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souvenir sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, bénis ta parole pour l'édification de nos âmes. Et donc, le titre d'aujourd'hui du message, c'est la pleine suffisance et la supériorité de Christ. Je répète, la pleine suffisance et la supériorité de Christ. Je crois que pour nous, le titre comme tel ne vous surprend pas. Car si nous sommes là, ici, c'est parce qu'il est fort, il est puissant, il est supérieur à tous et sa parole suffit pleinement. Nous savons, par exemple, que quand
la parole est prononcée, quand la parole sort de sa bouche, cette parole-là sera mise à exécution sans difficulté, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu et il est homme comme nous autres. Il nous connaît. L'Épître aux Hébreux, qui a été écrit, c'est un puissant document. J'ai lu, j'ai parcouru, j'ai relu avec pas mal de références. Et Dieu m'a permis de comprendre que c'est un document qui a été adressé aux Juifs parce que les Juifs voulaient se faire une opinion de Jésus. Il y avait beaucoup de Juifs à l'époque, et il en existe encore, qui sont mal à l'aise avec ce que je pourrais appeler la nouvelle foi. Ce message, c'est un message pour le salut, frères et sœurs. Les Juifs écoutaient l'Évangile, mais écoutaient l'Évangile avec méfiance, avec doute. Il y a plusieurs qui le rejetaient et il y a plusieurs autres qui cherchaient même à éliminer la parole. Imaginez-vous, on peut tout enlever à quelqu'un, mais on ne peut pas lui enlever la parole. Même ceux-là qui reconnaissaient en Jésus le Messie retombaient souvent dans leurs habitudes en pensant que la foi était mal définie, que la foi était mal définie. La véritable identité de Jésus-Christ n'est autre chose que sa divinité. Sa divinité, son autorité suprême. Il est plus grand, Jésus-Christ est plus grand que n'importe quelle religion, frères et sœurs. Jésus-Christ est plus grand que les anges, frères et sœurs. Jésus-Christ est supérieur aux grands hommes juifs, parce qu'il y en a beaucoup qui se targuent d'être juifs comme s'ils sont différents des autres. Jésus-Christ est supérieur aux grands prêtres, qu'il s'agisse d'Abraham, de Josué et même de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, nous le savons. Jésus-Christ est Dieu parce qu'au départ, il a posé un geste sacré qu'aucun homme sur terre n'a jamais pensé à mettre en exécution. C'est-à-dire que il nous unit à Dieu. Jésus-Christ, c'est la ligne directe, le droit chemin vers Dieu, frères et sœurs. Nous savons qu'il a vécu une vie sans péché. Nous savons aussi qu'il est le substitut parfait de Dieu. Pourquoi parfait? Parce qu'il est mort pour nos péchés, alors que lui, il n'a jamais péché. Jésus-Christ est notre représentant auprès de Dieu. Frères et sœurs, quand on se met à prier, ce n'est pas la prière qui va te sauver, mon frère. Ce n'est pas la prière qui va te sauver, ma sœur. C'est la relation. En priant,
c'est la relation que vous faites avec Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Dieu désire absolument nous voir grandir. Grandir dans le sens de la maturité spirituelle. Nous devons comprendre que si nous sommes délivrés de nos péchés, c'est parce que nous avons l'opportunité de communier, d'établir une communion, une communication, si vous voulez, avec Christ. Et par le fait même, nous pouvons mener une vie irréprochable. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Et c'est là tout le mérite d'être capable de résister aux invitations du diable et de pouvoir continuer à servir Dieu, à servir Jésus-Christ par la foi. Je répète souvent, on peut tout dire, on peut tout faire, si la foi n'est pas là, c'est peine perdue, c'est inutile. Je le dis d'ici, sur terre, en tant que serviteur de Jésus-Christ. Mais ça n'exclut pas que je ne sais pas, au bout, finalement, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire. Nous connaissons tous la définition de la foi. Hein? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas l'objet d'une assurance partielle ou temporaire. Cette assurance, c'est une assurance fervente, constante, permanente, indubitable, n'est variétude. Et c'est une assurance qui nous permet de nous retrouver dans la foi, dans le chemin vers le salut. Parce que c'est tout à fait normal. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez pas non plus lui demander de venir à votre secours. C'est dans la bonne logique des choses. Mais Dieu est puissant. Jésus-Christ nous ramène à Dieu par sa présence, par son amour pour nous, tout en nous laissant la liberté de croire en lui, sinon de faire ce qui nous plaît. Mais nous savons aussi du même coup, la crainte de l'Éternel, c'est vraiment le momentum qui nous permet de faire le chemin. Nous n'avons pas à convaincre qui que ce soit, tout comme Jésus-Christ n'a pas à convaincre quelqu'un de lui faire confiance. Vous avez votre droit, votre priorité même, de ne pas croire en lui, à la condition que vous êtes au courant d'un simple résultat. Ici-bas, nous sommes responsables de nos actes et de nos actions envers Jésus-Christ et envers Dieu. Nous ne pouvons pas, comme nous avons l'habitude de le faire, de dire à quelqu'un d'autre, tout comme on voudrait dire à Jésus-Christ, « Je ne sais pas, Jésus, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas où. » Nous devons comprendre que la vie d'ici-bas est une vie difficile à cause tout simplement de notre désobéissance.
La vie est difficile. La vie est très difficile, frères et sœurs. Et je ne parle pas du manger, du boire ou de l'habillement. Je ne parle pas de ça là du tout. Ce que je veux vous dire, la vie est difficile parce que le malin fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir nous écarter de l'amour de Dieu. Et toutes les guérisons, tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis durant sa vie sur terre, c'est parce que Dieu avait décidé que les choses se feront selon ses prévisions, selon ses décisions, selon sa puissance, selon sa volonté. Personne ne peut contourner Jésus-Christ, quelle que soit la puissance matérielle que vous possédez. Parce qu'on a vu Jésus-Christ dans ses miracles. Prenons par exemple, quand il s'est retrouvé face à face avec ce monsieur, cet homme qui était possédé du démon. Mais ce monsieur-là, possédé du démon, il savait que c'était Jésus-Christ qui était en face de lui. La preuve, c'est que quand il a vu Jésus, il courut, se jeta à ses pieds, et pour essayer de dévier Jésus-Christ de sa mission, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Il dit à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Ça veut dire qu'entre Jésus-Christ et lui, il n'y a aucune différence. Et ça, c'était pour engager en quelque sorte une conversation. Mais Jésus-Christ, dans sa sagesse, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et ce bonhomme-là lui a répondu, mon nom est Légion. Légion, ça veut dire que je ne suis pas seulement possédé par un démon, mais il y en a des démons en moi. Et Satan connaissait très bien qu'il n'avait aucune force, aucune puissance en face de Jésus-Christ. C'est Satan qui lui a demandé, qui a demandé à Jésus-Christ, rappelez-vous, Maître, laissez-nous partir. Voici un troupeau de porcs. Permettez-nous de rentrer dans ce troupeau-là. Et Jésus-Christ a dit oui, en envoyant ce troupeau de porcs possédés de démons dans l'eau du lac qui était à côté. Et c'est là que le possédé est devenu un amour de Dieu, un amour de Jésus-Christ. Il a voulu même se déplacer avec Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne. Et Jésus-Christ lui a dit, non, vous n'allez pas vous déplacer avec nous. Allez au contraire dans le village et allez leur dire ce que vous avez vu, ce qui vous est arrivé. La puissance de Dieu c'est une puissance qui pardonne, c'est une puissance qui vivifie, c'est une puissance qui rajeunit, c'est une puissance qui vous donne même une avance devant la mort, parce que c'est une puissance qui vous permet de préparer en quelque sorte votre retour vers le grand maître. Et c'est une question souvent qui nous passe à l'idée parce que Dieu est non seulement un Dieu d'amour, frères et sœurs, mais il est aussi un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Tout ce que Dieu peut faire, c'est pour le bien de l'homme, c'est pour le bien de l'humanité. Mais quand l'homme est complètement perdu, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça personnellement, des êtres humains
qui ont injurié Dieu, injurié Jésus-Christ. J'étais là, à ma présence, j'ai vu, j'ai entendu. Actuellement, dans le monde, je ne vous apprends rien en vous disant que l'humanité chemine vers une triste fin. Les choses qui se passent sous nos yeux, que nous voyons, que nous entendons, nous portent à réfléchir parfois sur le devenir de l'humanité. Nous prenons courage et nous disons à Jésus-Christ dans nos prières, Seigneur, s'il est possible que tu m'épargnes, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton salut, pour que je puisse au moins te voir et te rencontrer comme tu es, loin des vanités de ce monde. Quand un homme est riche, puissant, millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, au lieu d'être sage, au lieu d'être modeste, il veut montrer à tout le monde qu'il est le maître de ce quartier et qu'il pense qu'il a le droit de tout faire, en allant même jusqu'à se dire que Dieu est avec moi. Alors que la parole nous dit, quand Dieu nous arrose de sa bonté, de sa grâce, soyez compatissants, soyez humbles, soyez modestes, soyez prêts à partager avec les autres. Et Dieu prend plaisir à ce genre de comportement. Mais Dieu nous a donné à peu près tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait. Et Dieu nous a donné en plus la Bible, la Sainte Bible. La Bible est devenue le livre le plus vendu, le plus utilisé au monde. C'est par millions que des Bibles se vendent chaque année. Par millions, et ça depuis des décennies. Et malgré tout, il y a encore des erreurs, des fautes, des bévues capitales qui se font dans le monde, et quand je dis dans le monde, frères et sœurs, pardonnez-moi, qui se font même à l'intérieur des églises. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, qui aiment Christ, mais c'est tout à fait superficiel. La profondeur n'est pas là. Alors qu'il nous dit de croire en lui, de lui croire, afin que nous puissions jouir des produits qui sont bénéfiques à notre vie. Nous devons agir non pas d'après ce que nous avons appris seulement, mais d'après ce que nous faisons avec ce que nous avons appris. Je n'ai pas le temps de vous faire lire, parce que j'aurais voulu lire avec vous dans le chapitre précédent, le chapitre 3, mais Dieu a travaillé par sa pensée, par son amour, par sa décision d'avoir l'être humain
pour pouvoir l'écouter, l'entendre, l'adorer, exécuter sa parole telle qu'elle a été prononcée. Et cette parole-là se résume en ce qu'on peut appeler tout simplement les 10 commandements. C'est ça que Dieu nous donne comme bréviaire. Essayons-nous de respecter les 10 commandements. Et nous avons toujours un prétexte, une raison pour faciliter notre écart. J'ai regardé dans la parole qui est écrite dans le chapitre 4 à propos du 7e jour, le jour du repos. Il y a beaucoup de gens qui travaillent 7 jours sur 7 et 16-18 heures par jour. Et j'ai déjà entendu du monde dire que la journée est trop courte, n'est pas assez longue. Il n'y a pas assez de temps de travail. Et ces mêmes personnes-là pensent qu'ils vont pouvoir ramasser de l'argent à l'infini. En travaillant 7 jours sur 7, 16-18 heures, excusez-moi, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont une famille. Et on se rend compte, dans très peu de temps, que c'est des gens qui ont perdu leur temps et qui finalement n'ont pas eu le temps de jouir de cet argent-là. Un bon ami à moi, un frère, était devenu riche. Il ne donnait pas. Il était devenu arrogant. Il insultait les gens. Il offrait de l'argent à des gens. Il leur donnait des rendez-vous. Et quand ces pauvres gens venaient pour recevoir de lui une subsistance quelconque, soit il n'était pas là, ou bien il leur demande de revenir. J'ai vu faire ça. Et je lui ai toujours reproché. Je lui ai toujours dit des choses en m'appuyant sur la Bible, sur le texte biblique. Et un jour, je reçois un coup de téléphone pour me dire que ce monsieur, sa maison venait de passer au feu. Il n'a pas eu le temps de sortir. La maison s'est écrasée avec lui dedans. Et tout ce qu'on a retrouvé, c'était tout simplement des dépouilles, des os, une partie de son squelette. Et tout ce qu'il avait passa au feu avec lui. Que Dieu me pardonne si je devrais avoir de l'argent et laisser ma vie de cette façon-là. Parce qu'à ce moment-là, avoir de l'argent, ce ne serait pas ni un bénéfice, ni un avantage, ni une joie pour moi, mais ce serait de préférence une condamnation. Quand Dieu se reposa le 7e jour, il y en a beaucoup qui pensent que le 7e jour, Dieu était fatigué, puis qu'il s'était allongé quelque part, sous un arbre, pour se reposer et dormir. Frères et sœurs,
Mais Dieu n'a pas dormi. Dieu n'a pas dormi. Dieu n'était pas fatigué. Comment Dieu peut-il être fatigué? Comment expliquer ça à quelqu'un que Dieu est fatigué? Dieu a tout simplement fait savoir que ce repos dont il parle, pour nous, si on croit en lui, si on est prêt à servir Dieu, si on est prêt à marcher avec lui en lui tenant la main, eh bien, Dieu veut nous faire comprendre que ce repos-là est un avant-goût de la joie éternelle. Pourquoi c'est un avant-goût de la joie éternelle? Parce qu'on disparaîtra et il y aura un monde nouveau. Et dans ce monde nouveau, nous serons là. Nous serons là. Vous pouvez aller voir dans Hébreux, le chapitre 3, que je n'ai pas le temps de vous faire lire, même dans Genèse, point 2, dans Exode aussi. Du temps de Moïse, Dieu avait donné la facilité aux Juifs, aux Israélites, le temps, la possibilité, n'oubliez pas, d'entrer en Canaan. D'entrer en Canaan. Mais en désobéissant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont échoué. Dans Nombre, au chapitre 13, quelque part dans Nombre, chapitre 13. Nous, maintenant, nous avons travaillé, et même si on veut parler de travail matériel, nous savons pertinemment que Dieu nous offre la possibilité d'entrer dans le repos, dans son repos. Parce que le repos matériel, c'est un repos qui ne finit jamais. Savez-vous que même quand vous avez dormi 8 heures, 10 heures, vous êtes toujours fatigué après? Vous faites des efforts pour assouvir un peu votre désir de choses matérielles. Mais avez-vous remarqué que vous êtes toujours fatigué, même si vous vous êtes reposé? Ce n'est pas ça le repos qu'il vous faut. Le repos doit venir d'abord en contact avec Christ, ici, dans le cœur, et c'est ça le vrai repos. C'est-à-dire être capable, au nom de Jésus, de vivre sans stress, sans l'appât du gain, et surtout avec espoir et avec espérance que mon Dieu est là, il me voit, il me regarde, il m'entend, il m'écoute. Et nous devons être sincères quand nous posons ce geste-là. Parce que ça ne sert à rien de cacher la vérité. Nous n'arriverons pas à cacher la vérité à Dieu, à Jésus-Christ. C'est impossible. Il est en nous. Il sait tout ce que nous faisons. Il sait exactement qu'est-ce que nous avons dans la pensée, dans le cœur. On l'a lu, ça, maintes et maintes fois. Avant même que j'ai pu ouvrir la bouche, Dieu savait déjà ce qui se passait dans ma pensée. Oui, je crois que Dieu nous offre la possibilité d'entrer dans le repos suprême. Il nous invite à venir, Dieu nous invite à venir à Christ. C'est la raison pour laquelle, un peu partout, dans tout le livre de la Bible, de la Sainte Bible, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. La crainte de l'Éternel.
Il y a des choses que nous ne ferons pas parce que nous craignons les yeux, le regard de l'Éternel. Et quand nous agissons contrairement à ce que Dieu nous demande, nous savons pertinemment que nous avons commis une erreur, une faute. Alors que celui qui n'a pas le cœur ouvert à Dieu, il ne commet pas de faute, il ne commet pas d'erreur parce que d'après lui, c'est sa façon de vivre et c'est la bonne. La Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines. Hein? La Bible, c'est un moyen de communiquer des pensées, de communiquer notre cœur ouvert à Christ. La Bible agit en nous et la Bible transforme notre vie, frères et sœurs. Quand on a fini de prier, dites la vérité. Vous sentez qu'il y a un changement en vous. Hein? À se mettre sur ses genoux et parler sincèrement, cœur ouvert avec notre Dieu, on sent par après, il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Il y a un vent qui vient de souffler sur nous. Pourquoi? Parce que cette parole-là, elle est vivante, elle est efficace. C'est une parole qui parle, frères et sœurs. C'est une parole qui agit en nous et qui transforme notre vie. C'est une parole qui révèle qui nous sommes. Parce que quand nous lisons sincèrement, profondément la parole, nous savons après qui nous sommes et nous savons aussi ce que nous ne sommes pas. La Bible pénètre au cœur de notre vie spirituelle, au cœur de notre vie morale. La Bible est capable de faire en nous le distinguo entre le mauvais et le bon. Il y a un jeune missionnaire qui travaillait en Amérique centrale. Je ne peux pas vous dire exactement dans quel pays de l'Amérique centrale, parce qu'il y en a plusieurs, mais il travaillait en Amérique centrale. Il travaillait fort. Il y mettait tout son temps, toutes ses connaissances. Et un jour, imprévisiblement, il a tenté d'abandonner, carrément. Il était jeune. Il a écrit à sa famille, à ses amis, pour leur dire que je vais abandonner mon travail de missionnaire. Je vais abandonner de prêcher. Il dit que dans sa lettre, le soir, la nuit, il est tellement découragé qu'il n'arrive pas à dormir. Et pourquoi? C'est parce qu'il a dit dans sa lettre que les gens ne semblent pas s'intéresser ni à la parole, ni à son travail. Le malin porte son nom. Hein? Le malin tente de nous décourager d'une façon ou d'une autre, hein? Par tous les moyens. Hein? Le malin peut arriver à te décourager, frères et sœurs, même par quelqu'un à l'intérieur
de chez vous. Alors, il a tenté, lui, c'est ce qu'il a écrit, de pouvoir faire un discernement, puisqu'il est chrétien, il est missionnaire. Et finalement, dans une seconde de méditation, c'est comme une frappe. Il dit que, toutefois, dans sa lettre, il dit toutefois, quand je me rappelle que Dieu ne m'a pas demandé de rendre compte du succès, mais plutôt de ma fidélité. Et il dit, je prends courage et je continue encore. Ce n'est pas nouveau, frères et sœurs. Le prophète Ésaïe en a vu plus que ça. C'est la raison pour laquelle j'entends souvent notre pasteur nous dire que nous devons lire la Bible. Même si vous travaillez, mais vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas le temps de lire la Bible, mes amis. On peut ne pas avoir le temps de lire la Bible pendant 1 heure ou 2, mais on pourra toujours trouver du temps pour lire la Bible, même 1 demi-heure. Sur 24 heures, sur toute la journée. Et votre serviteur peut vous avouer que parfois, on m'appelle pour me demander d'aller voir à la télé un programme intéressant ou une matière politique. Et je leur dis carrément que je ne peux pas parce que je suis en train de prier ou je suis en train de lire. Ils ne me le disent pas face à face. Mais il y en a qui se moquent de moi. Ah, mon cher, à chaque fois qu'on t'appelle pour te parler, te dire quelque chose, tu es toujours occupé, tu parles toujours de la Bible. Frères et sœurs, les desseins de Dieu sont insondables. On ne sait pas ce que Dieu nous prépare et on ne sait pas non plus à quel moment Dieu peut nous appeler. Ça nous arrive à nous tous et à chacun de constater que hier soir, hier après-midi, j'étais avec quelqu'un, mais il était en forme ce gars-là, il était bien. Cette femme-là avait beaucoup de dévouement, etc., etc. La nouvelle surprenante, il est décédé. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse.